Bonjour, je m'appelle Alain Rossette et j'ai pratiqué différentes techniques, je dirais, thérapeutiques dans le passé, comme l'énergétique chinoise ou l'acupuncture, l'ostéopathie, l'homéopathie uniciste, la naturopathie, j'ai fait de la psychothérapie, le réveil libre et actuellement je pratique surtout une technique basée sur le cerveau avec une information colorée qui me permet donc d'avoir un accès direct à l'inconscient. Voilà. Alors, j'ai écrit un livre sur l'eau, c'est Quelle eau buvez-vous? Dans ce livre-là, j'ai voulu être synthétique par rapport à tout un tas d'ouvrages sur l'eau qui sont des gros pavés où il y a beaucoup de choses intéressantes. Et moi, j'ai voulu donc faire une petite synthèse en 128 pages, je ne peux pas faire plus, dans cette collection-là. Et j'ai voulu en mettre le maximum de choses dedans. Ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à l'eau et l'eau est devenue un peu ma passion parce que le jour où j'ai pris conscience de la qualité de l'eau et de l'influence de l'eau sur notre corps. C'est vraiment primordial. Euh, Claude Louis Vincent, qui était le père de la bioélectronique Vincent, quand il avait fait des études à un moment donné, avait trouvé en France des endroits où les gens vivaient plus vieux qu'ailleurs. Bon, il n'a pas révélé donc les lieux où c'était, mais on sait que selon la qualité de l'eau, les gens peuvent vivre plus longtemps ou moins longtemps, en meilleure santé ou pas. Et donc moi, comme c'est ma marotte, chez moi, je me fabrique mon eau. Donc je filtre mon eau avec des filtres, pour l'instant à osmose inverse. Il y a mieux, il y a discussion et tout, mais pour l'instant, l'osmose inverse est une méthode intéressante. Actuellement, la nanofiltration pointe son nez et j'ai quelque chose aussi d'intéressant à mettre en place. Ça permet donc d'avoir une eau au niveau physique qui a des caractéristiques particulières et qui est une eau donc pure et qui peut nettoyer le corps. Bon. À partir de là, après, cette eau, il faut la rendre vivante parce que c'est quand même une eau morte. Hein. Toutes les eaux qui passent dans les canalisations de la ville et tout sont des eaux compressées, sont des eaux euh, qu'on a contraintes et donc que ces eaux-là ont perdu leur vivacité. Parce une eau vive, c'est une eau qui est dans la rivière, dans les torrents, dans les cascades. Là, on a donc une eau vivante. Alors après, il y a un autre appareil qui permet de reproduire ces mouvements dans les torrents, dans les cascades, etc., qui est un appareil allemand. Donc cet appareil-là permet de reproduire un mouvement spécifique, hein, qui va permettre de rendre l'eau vivante. Et ensuite, cette eau qui est vivante-là, il faut l'informer aussi à un niveau vibratoire, à un niveau subtil. Et là, j'utilise moi aussi un appareil de violet pour rendre cette eau-là plus porteuse d'énergie, étant donné que l'eau d'orage est une eau qui est chargée en énergie et qui est une eau donc propice à la santé humaine. Voilà, et donc je me fabrique une eau comme ça et je la bois tous les jours. Voilà, à partir de ça, j'espère mieux me porter et que ma famille aussi, parce que c'est une eau que je distribue à mes voisins et à ma famille, étant donné qu'on peut fabriquer quand même beaucoup de quantités d'eau comme ça. Dans ce livre, j'aborde d'abord la nature de l'eau, la nature spécifique de l'eau, étant donné que l'eau est quelque chose de tout à fait spécial et que même les scientifiques ne savent pas ce que c'est. Ensuite, je passe en revue les questions de pollution ou de régénération de l'eau dans l'atmosphère, comment ça se passe, etc. Et en deuxième partie, j'ai porté plus l'accent sur un côté de l'eau qui est lié à la bioélectronique de Vincent. Alors la bioélectronique de Vincent, j'explique ce que c'est dedans et tout. C'est des mesures spéciales qui permettent de qualifier par des constantes précises ce qui est bien pour le corps ou pas. Et ensuite, grâce à cet outil de mesure, dans la troisième partie, ça permet d'aborder le côté physique de l'eau, avec les histoires de clusters, de nettoyage de l'eau au niveau physique corporel. Après, le côté vibratoire et oscillatoire de l'eau, et le côté subtil, avec des exemples précis, des eaux précises, etc., des expériences. Ensuite, je fais un tour sur tout ce qui est l'eau de boisson, donc les différents types d'eau de boisson, de sources minérales, du robinet, qu'est-ce que c'est qui est bon, qui n'est pas bon, pourquoi et comment.
Et je termine par, pour les gens qui désireraient se fabriquer une eau bonne à boire, donc par les caractéristiques d'une eau qui est bonne à boire. Comme ça, tout le monde peut choisir son eau n'importe où, dans les grandes surfaces. Il suffit de savoir lire les étiquettes. Et les appareils qui permettent donc de nettoyer l'eau au niveau physique, au niveau vibratoire, au niveau électromagnétique, au niveau subtil. Voilà. Donc comment après on peut, avec différents appareils, fabriquer une eau vivante, riche, une eau porteuse de vie, qui nous permette de vivre mieux et plus longtemps. Alors pour les personnes qui n'auraient pas le temps de lire le livre, qui voudraient un raccourci du livre pour savoir quand même quelle eau est la meilleure à boire, voilà, il faudrait trouver une eau dont les caractéristiques sont un pH légèrement acide, inférieur à 7, donc par exemple l'eau de Perrier, un pH de 5,5, elle combien encore, hein, mais donc pH inférieur à 7. Il faut regarder sur les bouteilles, sur les étiquettes, le pH, quand un pH est inférieur à 7, c'est une eau meilleure pour l'organisme. Ensuite, il faut la résistivité. La résistivité doit être supérieure à 6000 ohms, mais en termes plus simples, il faut regarder le résidu sec, et le résidu sec doit être inférieur, allez, disons, à 180 mg par litre. Toutes les eaux en bouteille qui ont un résidu sec inférieur à 180 mg par litre peuvent être des eaux qui peuvent être consommées tout le temps, pendant toute l'année. Et ensuite, il y a un RH2, mais ça, vous ne l'avez pas, c'est le potentiel d'oxyde de réduction. Il doit être compris entre 24 et 28, mais vous ne l'avez pas, sauf sur l'eau du Mont-Rocou, hein, qui est une eau spéciale, où vous avez le pH qui est indiqué, le potentiel d'oxyde de réduction de RH2 qui est indiqué, et la résistivité en ohms qui est indiquée. En général, à part cette eau-là, sur les autres, il n'y a pas d'indication. Donc la seule indication qu'il faut avoir en tête, c'est résidu sec inférieur à 180 mg par litre et pH plus acide qu'alcalin. Voilà, toutes les eaux en bouteille que vous pouvez trouver qui ont ces caractéristiques-là, vous pouvez les acheter, les boire et les consommer au quotidien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, il faut lire le livre. Là, je ne peux pas résumer plus vite, plus synthétiquement que ça. J'ai quelques retours, en général des gens qui sont assez enthousiasmés par la synthèse du livre et qui m'ont félicité donc de cette synthèse-là. Et j'ai aussi des gens qui me posent des questions quant aux produits, quant à l'évolution que des produits. Alors, j'ai testé des produits, j'en teste toujours. J'ai pas tout testé parce qu'il y a beaucoup de produits. Hein. Donc, les produits que je teste ou que j'aime bien ou que je recommande, eh bien, ils seront sur le site internet des éditions Quintessence, dans la rubrique produits sur l'eau. Et puis, actuellement, il y a quelque chose que j'ai pas mis dans ce livre-là qui est tout ce qui est en rapport avec l'eau alcaline. Et l'eau alcaline, il y aura des articles sur le site des éditions, ça complétera le livre, sur tout ce qui est eau alcaline. Et personnellement, moi, je suis en test là-dessus. Donc quand j'aurai fait tous mes tests sur moi et sur mon entourage et ma famille, je pourrai émettre un avis, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus, mais qui ne sont pas forcément vraies, parce qu'il y a toute une promotion commerciale autour de ça, qui ne reflète pas du tout la réalité physique. Voilà, donc ça, c'est un complément sur le site des éditions Quintessence. Enfin, sinon, les retours jusqu'à maintenant sont bons. Malheureusement, je n'ai pas eu de retour négatif, donc je ne peux pas savoir ce que les gens reprochent à ce livre. Si par contre, des lecteurs avaient des retours négatifs, je les prie de m'en faire part de façon à ce que je puisse corriger ou améliorer ou éventuellement augmenter certains commentaires ou certaines indications sur le livre.